amis, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui, je suis super content parce que j'ai vu que les médias, notamment la télévision, enfin les médias télévisuels, commencent à se bouger et à parler de toutes ces escroqueries, dont le dropshipping. Je ne sais pas si vous avez vu, je vais vous mettre une capture. C'est bien, je suis content, les choses commencent enfin à bouger. Il y a énormément de choses qui se préparent. Je crois que vous n'êtes pas prêts. D'ailleurs, MB et Saclic ne sont pas prêts non plus. Mais en tout cas, voilà, faut pas lâcher, faut continuer à dénoncer tout ça. À chaque fois que vous envoyez, que vous voyez un influenceur le faire, faut lui envoyer des messages, le harceler. Euh, faut dénoncer au maximum tous les jours, jusqu'à ce que ce soit enfin réglementé et qu'il n'y ait plus d'arnaque. Ensuite, vous avez été nombreux à m'envoyer le passage de Mila dans Touche pas à mon poste. Je vais réagir dessus et puis après on passe à un autre sujet. Ensuite, vous avez été nombreux. Bah, pour commencer, j'en pense que c'est une mascarade, comme tout ce que vous faites, à commencer par le placement de produit que tu as fait aujourd'hui. C'est une grosse mascarade, d'ailleurs, je vais vous le montrer. Bah, pour commencer, donc déjà, toi comme les autres, tu escroques tes abonnés en leur vendant des produits 10 fois plus chers que ce qu'ils valent réellement. Ensuite, donc, concernant ton passage dans Touche pas à mon poste, je trouve ça étonnant, la facilité avec laquelle maintenant vous parlez de votre salaire, sachant qu'il y a encore quelques mois, dès qu'on vous parlait de salaire, faut pas en parler, faut pas, je suis choqué, je suis. Et là, depuis qu'elle a annoncé son école et sa masterclass, vous revendiquez, moi elle me paye tant, moi elle me paye tant. Pourquoi? Pour montrer à la population que du coup vous gagnez très bien votre vie et que pour les inciter à devenir comme vous et donc à participer à la conférence et à même s'inscrire à l'école. Donc c'est tout simplement une technique de communication qu'elle met en place depuis qu'elle a annoncé sa masterclass. Chaque semaine dans Touche pas à mon poste, il va y avoir un nouveau candidat qui va venir. Rémi, la semaine dernière c'est Rémi, cette semaine c'est Mila, la semaine prochaine ce sera quelqu'un d'autre. Comme je vous l'ai dit, c'est très malin de la part de Magali. Elle fait intervenir ses candidats qu'elle paye, elle leur donne des phrases toutes faites. Bien sûr, ils le font parce que c'est elle qui les paye, enfin c'est Shona Evans qui les paye à la fin du mois. Et en plus, ils parlent en son nom. Donc c'est tout bénef pour elle. Bien sûr, elle reste dans sa zone de confort, toujours chez C8, enfin toujours dans une des chaînes partenaires au groupe Longstar. En tout cas, je suis très content parce que si elle agit comme ça et qu'elle fait venir chaque semaine quelqu'un, c'est bien qu'elle voit que le mouvement est en train de prendre forme et que les gens ne sont pas dupes et commencent à voir clair dans son jeu. Donc, elle emmène des gens pour prêcher sa parole. À part ça, vous m'avez demandé aussi si le salaire de Mila c'était vrai, que si c'était pas du fake. Oui, c'est vrai. Donc, elle touche bien la somme qu'elle a annoncée. Je vais vous mettre la liste des influenceuses de Magali qui touchent le plus, juste après. Et, euh, et je vais vous expliquer aussi comment, en plus de l'argent, comment elle fait pour s'assurer de leur loyauté. Je vous ai mis la liste des influenceuses qui coûtaient le plus cher à Shona Evans. Pourquoi est-ce qu'elles coûtent aussi cher? Donc, clairement, c'est des salaires de footballeurs, hein. Ça peut aller jusqu'à 175, 180 000 euros. Stéphanie Durand, elle y est plus, mais à un moment, elle était chez Shona Evans, elle était payée 180 000 euros.
ensemble. Donc, euh, donc voilà, mais pourquoi ces influenceuses-là sont autant payées? Et à côté de ça, des influenceurs comme Rémi, la semaine dernière, il était à Touche pas mon poste, il a dit j'ai été payé 6 000 € par mois. Bah, en fait, déjà 6 000 € par mois, c'est beaucoup pour ce qu'il est payé parce qu'en placement de produit, Rémi ne rapporte pratiquement rien. C'est-à-dire que vous allez peut-être payer une pub de Rémi à 1 500 €, mais vous n'allez même pas récupérer votre argent. Vraiment. Par contre, il y a sur la centaine d'influenceurs qu'ils ont, il y en a une quinzaine, une vingtaine qui sont très rentables. Mélanie Dacruz, par exemple, c'est une machine de guerre. Tous les placements de produits qu'elle fait, euh, c'est quelque chose. Donc vous allez peut-être payer, couper Mélanie Dacruz, par contre, je disais, vous allez peut-être la payer 4 000 à 5 000 € la story, mais elle va vous rapporter facilement le double, voire beaucoup plus. Et je parle en connaissance de cause. Manon Marceau, qui a 2 millions d'abonnés, à un moment, elle vendait très bien. Aujourd'hui, elle ne vend plus rien. Vous allez payer une pub de Manon Marceau 2 000 €, vous n'allez même pas récupérer 500 €. Mais même si Manon ne rapporte plus rien, il faut que Magali la garde, parce que si elle la garde pas, Manon va aller chez la concurrence. Et pour marcher et attirer les marques, il faut avoir le plus de candidats possible. Donc même si elle ne rapporte rien, il faut la payer, il faut lui trouver un salaire. Et donc ce salaire-là, ben, on va créer le budget en fait avec les influenceuses qui sont rentables. Et je vous ai mis la liste que je vous ai mis, elles font partie des influenceuses les plus rentables de l'agence. En l'occurrence, Mila, elle fait partie des influenceuses qui rapportent vraiment. Donc voilà ce qui justifie son salaire. En l'occurrence, Mila, elle fait partie des influenceuses. Je vais vous expliquer comment elle fait pour s'assurer de garder ces influenceuses qui sont rentables. Là, par exemple, elle a perdu Jazz. Alors que Jazz, ça a été sa toute première candidate. Elles sont sœurs, carrément. Enfin bref. Bah, c'est simple. En plus de bien les payer, elle va les prendre par l'affect. Par exemple, je vais vous donner un exemple, ouais, ces influenceuses qui rapportent vraiment, pour être sûre qu'elles ne partent pas chez la concurrence, même si on leur propose plus d'argent, ben, elle va embaucher la famille. Par exemple, aujourd'hui, la mère de Mélanie travaille pour Magali Berda. La mère de Nabila travaille pour Magali Berda également. Bah là, avec Mila, je ne sais pas si vous voyez, mais son mec Mouchtad commence à faire des placements de produits. Donc lui aussi commence à avoir un salaire. Donc forcément, c'est des choses qui font que avant d'aller à la concurrence, tu réfléchis à deux fois. Parce que même si toi, on te propose un meilleur salaire, bah, il y a ta mère qui travaille, il y a un tel. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Donc tout ça, c'est des techniques, attention, c'est pour garder l'emprise sur ces candidats rentables. Euh, Là, elle a perdu de l'emprise sur Jazz. Croyez-moi qu'elle est dégoûtée, elle est au bout de sa vie, même si elle n'a pas montré. Donc là, par exemple, Mouchtad, le mec Amila, elle lui fait faire des placements de produits, donc elle le paye, alors que je vous assure qu'il ne lui rapporte pas 1 €. C'est juste pour les beaux yeux de Mila. Donc là, par exemple, Mouchtad. D'ailleurs, c'est en train de me donner une idée, je vous en avais déjà parlé une fois, je vous expliquerai comment faire pour ceux qui veulent faire appel à des agences et à des influenceurs pour promouvoir leur activité, pour ne pas vous faire avoir. Comment reconnaître les influenceurs rentables des influenceurs qui ne rapportent rien, comment procéder pour élaborer une technique de communication adaptée en fonction du produit qu'on vend. Tout ça, je vais vous l'expliquer parce qu'il y a énormément de choses que les entrepreneurs ne savent pas et ils veulent se lancer, donc ils appellent. Normalement, ils s'attendent à tomber sur des professionnels, donc des gens qui vont les conseiller, mais c'est pas ce qui se passe. Ils tombent sur des gens qui veulent juste leur prendre leur argent. Donc par exemple, si vous avez comme idée de faire un placement à telle personnalité parce que vous l'aimez bien, même si elle ne rapporte rien et que le commercial qui est en face de vous sait qu'il ne rapporte rien, il ne vous le dira pas. Il vous dira très bien, c'est tant. Vous comprenez? Le commercial, lui, tout ce qu'il veut, c'est vous prendre votre argent. Par exemple aussi, si vous voulez une pub, vous allez lui dire voilà, je veux une pub de telle personne, il va voir les disponibilités, vous donner la date, tout ça. Mais ce qu'il ne va pas vous dire, et pourtant c'est vrai, prendre une seule pub, ça ne sert à rien. Et ça, même moi, en vrai, je le fais quand la personne me dit je veux une seule pub. Bah, ma foi, tu veux une pub, tu veux une pub. Mais en vrai, pour avoir le vrai taux de rentabilité de l'influenceur et savoir ce que réellement ça t'a apporté, il faut que l'influenceur en parle minimum 3 fois dans sa story. Donc, au minimum, il faut prendre 3 stories de l'influenceur, sinon ça ne sert à rien. Enfin, bref, tout ça, je vous l'expliquerai plus en détail dans une prochaine story.